Et le département des sciences du langage de l'université Omar Bongo n'est pas en reste de la célébration des langues maternelles. Là-bas, étudiants et panélistes se sont retrouvés autour des réflexions sur le thème « Les langues au service du développement durable ». Darius Maganga, John Clément Bani. L'événement s'est tenu en présence d'enseignants, d'étudiants et de chercheurs. La journée internationale de la langue maternelle, commémorée à l'université Omar Bongo par le département des sciences du langage, a mis l'accent sur les langues au service du développement durable. Le thème choisi par l'UNESCO cette année est le suivant: les langues au service du développement durable. La question du développement durable est au cœur des débats scientifiques du moment. En effet, le développement durable est un enjeu mondial qui nécessite une approche holistique prenant en compte les dimensions environnementales, sociales et économiques. Des échanges enrichissants autour de la préservation de langue nationale ont ponctué cette journée de réflexion. Plusieurs panélistes ont mis en lumière les enjeux liés à la sauvegarde des langues. Lorsque je demande aux populations gabonaises de parler leur langue aux enfants, c'est une autre manière de mener la bagarre de nos langues contre le français. Le français n'est pas notre langue. L'État doit décider qu'on enseigne ces langues-là et aller plus loin, pas juste donner une disposition dans la Constitution. C'est notre thème porté sur la déclinaison comme élément d'unification des peuples. Donc, nous savons tous que lorsque certains individus se reconnaissent d'être là, on les retrouvera toujours unis. Cette journée a mis en évidence les défis à relever, notamment l'insuffisance des initiatives de préservation, le manque de valorisation et l'importance des langues maternelles dans la construction d'un développement inclusif et durable. Et toujours en rapport avec la journée internationale de la langue maternelle, allons au musée national. Voir comment autour des débats scientifiques et comptes signés se fait l'inclusion de la langue des signes. Fernand Zangvé, Guy Franklin Mangenga. Le musée national s'est transformé en un véritable laboratoire des langues. Ce qui signifie en ma langue, où est-ce que tu vas? Mene Kota Aznata Chazakras. Ça veut dire je suis Kota, je m'appelle Aznata Chazakras. Le Festival international du Mont Ibunji se veut inclusif en accordant de la place aux sourds muets par cette thématique. L'enfant devrait être riche. Non seulement il a le français en partage avec les autres, il a aussi la langue de son père et il devrait aussi connaître celle de sa mère. Le Festival international du Mont Ibunji, pour ne pas exclure ces personnes, a décidé de mettre la langue des signes en exergue et c'est de faire en sorte que dans toutes les administrations, on puisse avoir une personne qui puisse comprendre le langage des signes. Ça veut dire pour pouvoir aider des personnes qui viennent soit à l'hôpital, soit dans des banques. Parmi les temps forts de cette journée, le débat scientifique. Un certain nombre d'enfants gabonais ont le français comme langue maternelle, c'est-à-dire c'est cette langue-là que la maman transmet dès la naissance de l'enfant. En ce moment-là, la langue maternelle va donc être la langue d'origine de la mère et la langue paternelle sera la langue d'origine du père. Mais scientifiquement, la langue maternelle, c'est la langue de première acquisition. On a donc des enfants gabonais dont la langue maternelle est le français. La journée internationale de la langue maternelle et paternelle est le lieu de s'interroger sur la pratique des langues gabonaises dans les ménages. Et pour refermer ce volet consacré aux langues, c'est l'occasion pour les animateurs et producteurs des émissions culinaires de Radio Gabon d'animer une conférence débat autour de la valorisation de la langue et des arts culinaires. Lionel Boutsoupissam, Richard Mobiwa. La conférence débat animée par les professionnels des émissions culinaires de la maison Georges Rawiri a permis de passer en revue toutes les questions liées à l'apprentissage, la conservation et la promotion des langues gabonaises à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle. Nous venons à l'herbier national du Gabon, nous donnons le nom de la plante en langue maternelle, donc les botanistes sont capables de retrouver cette plante, de donner son nom en langue scientifique. Il fait un moment où l'on a parlé, n'est-ce pas, de cette langue nationale. Il y a eu même une langue qui avait été désignée. Aujourd'hui, par rapport à cet échec, on devait, n'est-ce pas, faire des analyses et voir qu'est-ce que nous devons faire. La gastronomie, identité culturelle, pourrait être un facteur de développement multidimensionnel de la langue. L'art culinaire fait partie des choses que nous devons préserver. C'est-à-dire que ce sont des identifiants des peuples. La langue est un moyen d'intégration.
Si je veux bien vous connaître, il faudrait que je connaisse votre langue. Les us et coutumes viennent après. Nous connaissons les langues étrangères et on les maîtrise bien, mais il faudrait maintenant qu'on sache que c'est un moyen d'intégration et c'est un des moyens qui vont régénérer plus tard l'économie par rapport aux informations qui seront échangées. Proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000, cette journée est donc l'occasion de valoriser les cultures des pays membres.